Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les incroyables légendes autour de l'homme de Pangoïde. Notre histoire commence en 1968 avec le zoologue Bernard Heuvelman. Il va se rendre aux États-Unis car l'un de ses confrères souhaite lui montrer l'une de ses dernières découvertes, une étrange curiosité qu'il expose dans une foire au Minnesota. Au départ, Bernard va être très sceptique et il va mettre beaucoup de temps à se rendre sur les lieux. Car pour lui, il pensait pas vraiment trouver quelque chose de spécial. Et comme c'est quelqu'un de parole, et surtout envers ses amis, il va décider d'aller voir cette curiosité et s'y rendre quelques mois plus tard. Et c'est à la suite de cette visite qu'il va rédiger une lettre très intrigante. Dans cette lettre, il est complètement stupéfait de ce qu'il vient de voir. Il dit avoir vu un cercueil de glace contenant une créature très étrange et qu'il n'avait jamais vue auparavant. Selon lui, on lui a présenté une nouvelle espèce qu'il ne connaissait pas, et qui est très étrange. Ce cadavre d'une espèce inconnue aurait été retrouvé en Asie, et serait mort en 1967. Bernard apparemment il aurait eu l'occasion de l'étudier pendant plus de 3 jours, et ses conclusions sont extraordinaires. Cette espèce ne peut pas être un singe, et se rapprocherait plus de l'homme. Il serait simplement moins évolué ou aurait évolué d'une manière différente. Le cadavre présente des caractéristiques qui ne sont pas présentes dans celles de l'anatomie humaine. Ce ne serait donc pas un homo sapiens. Alors serait-il possible qu'il ait découvert le cadavre d'une ancienne espèce qui ait survécu depuis la préhistoire et que nous n'ayons jamais vu? Cette découverte va déclencher une polémique internationale, et de nombreux journaux vont en parler. Ce cadavre serait donc celui d'une autre espèce humaine sauvage et velue, qui devait selon les scientifiques être à la base mort depuis des milliers d'années, mais pourtant qui existerait bel et bien encore de nous. Pour Bernard, ça semble impossible. Pourtant, il est réputé pour être très minutieux sur tous ses travaux, et même lui avouera qu'il était très surpris de ce qu'il arrivait à découvrir sur ce cadavre. Le corps n'était pas en très bon état, et une forte odeur de putréfaction s'en émanait. Il était donc impossible que ce soit un mannequin ou un épouvantail. De plus, les analyses de Bernard ont permis de prouver qu'il s'agissait bien d'une espèce inconnue. Il va être rejoint par de nombreux autres spécialistes qui vont essayer de se pencher sur le sujet pour trouver de nouvelles réponses. Mais c'est à partir de ce moment-là que la créature va disparaître mystérieusement. Beaucoup de théories disent que cette découverte pouvait avoir une signification beaucoup trop importante pour l'époque, et que nous n'étions pas prêts pour de telles révélations. Et de nombreuses personnes suggèrent que ce serait le gouvernement qui aurait fait disparaître cette créature. Mais malgré la disparition du cryptide, les scientifiques et les spécialistes vont décider de ne pas s'arrêter là. Et ils vont alors faire des recherches pour découvrir d'où provenait la créature et essayer de trouver de nouvelles pistes. Ils vont alors mener beaucoup d'expéditions en Asie dans le but de retrouver un nouveau cadavre de cette espèce. Dans les années 70, une équipe de télévision ira même jusqu'à suivre Georgie dans une expédition dans les montagnes du Pakistan. Pour ce chercheur, il est impossible de nier l'existence d'une autre espèce. Et cette espèce pourrait être d'anciens humains primitifs, encore inconnus à l'heure actuelle. Pour lui, cela est d'autant plus probable, car là où le premier cadavre a été découvert, il s'agit de zones très difficiles d'accès, et pour la plupart, l'homme ne s'y est encore jamais rendu. D'après ses recherches, ces zones n'auraient jamais été occupées par l'humanité, sauf à la préhistoire. Le fait donc qu'une espèce primitive se cache dans cette région reculée ne serait pas extraordinaire, et ce serait même normal, car nous n'aurions pas effectué de recherches dans cette zone pour le moment. Quoi qu'il arrive, actuellement aucune expédition n'aura permis de trouver un autre cadavre de cette espèce. En revanche, ils auront réussi à rapporter de nombreux témoignages de bergers de la région qui se baladent encore autour de ces zones, et qui, pour certains d'entre eux, décriront de grands singes ou des ours, voire même des hommes fossiles. La plupart des villages ont même une légende nommée le mystérieux intrus, qui décrit un homme préhistorique qui se serait rendu dans le village à une certaine époque. Mais alors s'agit-il d'une espèce primitive, d'un Bigfoot, ou alors un autre cryptide? Il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous ayons une réponse définitive à cette histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez des sujets de mythes et légendes que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko on Fire, peace out.